Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu particulier. J'ai des messages qui ont besoin d'être transmis, des infos. Et je vais essayer de commencer par le début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shane Sophia et je suis transmessagère de l'âme et du vivant. Donc vous avez l'habitude de me voir, de m'entendre sur les réseaux ou sur mon parcours pour transmettre les messages de votre âme et les messages des animaux, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un livre qui s'appelle Voyage sacré. J'ai également des connexions avec le vivant, donc avec tout ce qui est la nature, que je transmets également. Pour l'âme, ça a donné lieu aussi à un deuxième livre qui s'appelle 101 sagesse de l'âme. Et mes capacités médiumniques, je les utilise avec vous en soins pour vous accompagner. Il y a pour autant dans l'inconscient l'idée que la médiumnité, quand on est médium, on discute beaucoup avec les défunts, avec les âmes errantes. Pour ma part, c'est possible. Je le fais, ça m'arrive. Sur les soins, c'est fréquent. Mais ma spécialité, c'est vraiment de discuter avec le vivant. Ce qui fait que je peux vous transmettre les messages de votre âme. Et il y a une autre partie, donc ça c'est une partie que vous connaissez plus ou moins de moi et de ce que je vous partage. En tout cas, c'est ce que je vous partage le plus. Mais il y a une autre partie, un autre espace, un autre volet à ces capacités-là. C'est que depuis jeune, je communique également avec le vivant, c'est sûr, mais avec surtout les phénomènes météorologiques un peu partout sur la planète. C'est là depuis mon enfance. J'en parle rarement, mais effectivement, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des connexions, des communications et des enseignements en lien direct avec des tempêtes, des tornades, des tsunamis, des incendies, des éruptions volcaniques, voilà, qui ont été vraiment sur mon chemin vraiment des grands enseignants, parce qu'ils m'ont apporté de grandes compréhensions et de grandes ouvertures. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les infos qui m'arrivent et que j'ai besoin de vous transmettre aujourd'hui, elles arrivent directement d'une tempête. Je suis actuellement en Charente-Maritime. Ça fait plusieurs semaines qu'on essuie des très grosses tempêtes et des rafales. Et hier soir particulièrement, là où je suis, je vous avoue que c'est assez impressionnant puisque tout l'habitat tremblait de tous les côtés. Sachant que je suis dans un habitat alternatif, donc effectivement c'est un petit peu moins peut-être solide, si je peux dire comme ça, qu'une maison en pierre, mais quand même. Et j'ai donc eu une reliance avec ce phénomène qui était en train de passer, que j'ai découvert être la tempête Herminia. Herminia qui... J'ai été voir un petit peu pour me renseigner, qui est en fait une sorte de papillon de nuit. Et ça a fait du sens pour moi parce que ça fait plusieurs jours que le papillon, l'image du papillon et les papillons viennent à moi. Et donc, je me suis dit, ok, là c'est le moment. Donc je ne veux pas vous partager tout ce que j'ai discuté avec Herminia, mais il y a quand même quelque chose d'important qui a besoin d'être transmis ici et qui, je pense, peut vraiment faire du sens pour le chemin de chacun. J'avais dans cette énergie-là vraiment la sensation comme d'une enfant
qui était très en colère. Alors on s'entend, moi j'ai pas de discussion hop, pardon, pendant que je suis en train de faire la vidéo, j'ai un appel, donc je vais juste me permettre hop, de libérer tout ça pour pouvoir poursuivre. J'ai pas de considération qu'une tempête est bonne ou mauvaise. Pour moi, juste elle est. Et de mon point de vue et par rapport à mes capacités, elle est un être qui transmet des informations et une vibration et une énergie qui est en partage avec nous, puisque nous sommes aussi sur son passage et nous sommes tous sur Terre. Donc j'avais vraiment cette image-là d'une enfant très en colère, et puis surtout en colère parce que dans l'incompréhension. Cette incompréhension, elle venait du fait que quelque chose pour elle était comme insupportable. Et ce qui devenait insupportable pour elle, c'était de voir la Terre, comme je pourrais dire, je vais essayer de vous le retranscrire avec justesse pour que vous compreniez, mais la Terre comme meurtrie par la souffrance des humains. C'est ce qu'elle me partageait. Et au début, je ne comprenais pas très bien. Et puis, ça a fait vraiment du sens. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait qu'en fait, toute la souffrance que l'on vit, que l'on se fait vivre, que l'on subit, qu'on se fait subir, est vraiment quelque chose de douloureux pour la Terre et n'engendre pas ce que nous aimerions pour notre vie et pour la Terre et sur Terre. Il y avait comme cette invitation importante à prendre conscience à quel point on se fait souffrir, et puis surtout prendre conscience de la souffrance qu'on continue à nourrir et à créer et recréer de façon plus ou moins inconsciente. Mais c'était vraiment ça l'essence du message, c'est-à-dire nous alerter sur nos créations souffrantes, sur nos manifestations de souffrance intérieure et sur le fait de les nourrir régulièrement et de les entretenir plus ou moins de façon réflexe et inconsciente. Et il y avait vraiment cette invitation à sortir de cette vision-là, à comprendre que les souffrances passées ne sont plus là aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on a le choix, soit de rester accroché, attaché à la souffrance passée, des événements passés, parce que la souffrance c'est vraiment quelque chose qui s'entretient. La douleur, c'est quelque chose, la douleur d'un événement, c'est quelque chose de passager, mais la souffrance, c'est vraiment le fait de ne pas être détaché de ce qui a été. Et il y a vraiment cette invitation-là à se détacher de la souffrance et à, comment je dirais, à prendre en considération le fait qu'aujourd'hui on n'est plus les mêmes que à l'époque où ces souffrances ont commencé, qu'aujourd'hui nous ne sommes plus du tout au même moment, au même endroit, ni au même âge, ni avec la même maturité, ni avec la même conscience et la même vision fondamentale. Et à prendre conscience de cet écart entre les deux. Parce que prendre conscience de cet écart entre les deux, c'est prendre conscience de la puissance et de la taille de cette souffrance qu'on entretient et avec laquelle on l'entretient.
Et il y avait vraiment cette invitation-là à pouvoir rediriger son énergie, rediriger ses pensées, rediriger sa vision, son regard, son cœur, son être, de façon à pouvoir juste être là et renouer avec la paix intérieure qui mène au pardon, pas au pardon fictif, ni même qui excuse, mais vraiment au pardon qui apaise et qui permet de se libérer et de se décrocher. Décrocher d'une histoire, décrocher d'une expérience, et permettre de ce fait de libérer la pression et d'ouvrir les portes à une vraie guérison, à une vraie liberté, à une vraie expression et une expression vraie de soi. Et cette transmission-là, c'est vraiment comme une invitation à revenir à l'authentique et surtout à la joie d'être en vie, à la joie d'être là, et donc à cette joie de pouvoir créer quelque chose qui soit bon et qui soit vivant dans le sens qui nourrit la vie et non qui entretient et qui entretient le fait d'empêcher de s'expandre, de s'exprimer, d'être soi, de s'aimer, et donc d'avoir des créations bénéfiques pour le monde et donc pour la Terre. Et là, ce que ça me dit, c'est que c'est comme apprendre à être un nouveau jardinier avec des nouvelles graines à planter qui sont d'une espèce encore inconnue, libérée de toute projection et de toute souffrance passée. Et c'était vraiment là, ça qui avait besoin d'être partagé, comme une transmission qui est vraiment autant écologique que psychique, émotionnelle et physique. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très sage, très beau, très juste surtout. Et je remercie énormément de ces informations et de cette sagesse qui est transmise et qui est partagée, que je vous partage ici, parce que je trouve que c'est un cadeau immense, vraiment. Je suis très honorée de pouvoir vous transmettre ça aujourd'hui. Peut-être pas d'une façon habituelle, mais je sens qu'il va y avoir plusieurs vidéos cette année qui vont être comme celle-ci, où je vais pouvoir simplement vous partager les informations qui viennent à moi et peut-être la synthèse aussi de certains enseignements que je reçois. J'espère en tout cas que ce message, que ces infos, que ce partage fera du sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Peut-être qu'est-ce que ça a mis en lumière pour vous? Est-ce que sur votre chemin, ça vous semble utile? Est-ce que ça l'est? Voilà. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et puis, c'est aussi une manière de remercier aussi ce beau message, ce partage, cet enseignement qu'on nous offre à travers moi, mais qu'on nous offre à tous. Voilà, je vous remercie d'avance pour ça. Je vous invite aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, et puis à vous abonner avec la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je poste.
Et puis si vous sentez que tous ces messages peuvent aider du monde, que ça peut favoriser l'émergence d'un monde différent, d'un monde peut-être plus vivant, plus ouvert et plus aimant, je vous invite à partager la vidéo, à inviter vos amis sur la chaîne. C'est vraiment toujours apprécié et je vous remercie aussi pour ça. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook sous Shan Sophia. Pareil pour Instagram. Et puis pour ceux qui veulent mon livre oracle et 101 sagesse de l'âme, donc voyage sacré, et la bibliomancie alchimique de conscience 101 sagesse de l'âme, ils sont disponibles pour le moment sur le site qui est audreymaena.com, qui va certainement bientôt changer d'adresse IP, d'adresse internet, mais ça va se faire au fur et à mesure, mais il est toujours disponible là. Sinon vous pouvez aussi me contacter en direct et il est également disponible sur Amazon, donc pour toute ma communauté qui est de l'autre côté de l'Atlantique, vous pouvez le trouver sur Amazon Canada avec très grande facilité. Et si vous en avez l'élan, vous pouvez également mettre votre expérience, partager votre expérience avec ce livre, mettre votre avis. Je vous invite vraiment à le faire. C'est le seul endroit où il y a la possibilité de mettre votre avis sur ces deux ouvrages, sur ces deux œuvres. C'est justement sur Amazon. Donc je vous invite à le faire et merci pour ça d'avance. Sur ce, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à très bientôt pour le prochain message. Bye bye.